Putain, on a sorti l'éclairage studio, mon gars. Rien que pour ça, mais professionnalisme, quoi. Salut bande de gens, est-ce que vous aussi, il vous arrive de nettoyer votre chaîne? Eh ben c'est bien. Parce que la chaîne, c'est comme le cul, si jamais tu la laves pas, tu risques d'être vite emmerdé. Donc aujourd'hui, micro tuto pour montrer comment nettoyer une chaîne en bonne et due forme. C'est un bonne et due forme quoi, sans déconner, le mec qui utilise des mots qui ne sont plus usités depuis le XVIIe siècle. Et donc la particularité, c'est que moi, j'ai, comme vous pouvez le voir, la chaîne mais qui m'est v'là dégueulasse, et remarque largement détendue accessoirement. Donc l'opération va consister à nettoyer la chaîne, la couronne et le pignon de sortie de boîte. Et donc niveau outillage et produits, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc déjà il va nous falloir une dose massive de carton, genre partout, parce que pourquoi pas. Non parce que en fait ça, ça va dégueulasser tout. Il me faut des clés à laine, une clé de 10, des gants, un récipient, une brosse à dents, un carton où vous avez dessiné grosso merdo votre cache PSB, du l'essuie-tout sopalin et du pétrole désaromatisé que j'ai préalablement mis dans une bouteille pchout nettoyant vite pour que ce soit plus facile à appliquer. Petite coloscopie, monsieur Richard. Oui. Donc on va commencer déjà par démonter le cache pignon de sortie de boîte. Allez, sois gentil. Aïe. Ça, c'était mon doigt. Donc ensuite, vous allez repérer où sont toutes les vis. Tac, 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 tac. Et vous allez percer au niveau du carton. Parce que les vis n'ont pas toutes la même taille selon l'endroit où elles sont positionnées. Ouh, c'est dégueulasse. Oh oui, je sens que je vais galérer. Oh, tellement fort. Et voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va découvrir l'horreur du spectacle. Oh putain. Oh ouais. Bref, on va commencer. Oh la vache. On va commencer par dégrossir. En même temps, je regarde la gueule de mon pignon de sortie de boîte. Non, ça va. Donc, on dégrossit toute la merde. Ça sent de la merde, vieux, hein. Et donc maintenant, à l'aide du pétrole, on va déjà asperger un peu partout. Une première fois, histoire que ça agisse. Et contrairement à encore beaucoup trop de personnes qui continuent à dégraisser les chaînes au WD-40 ou même pire à l'essence, eh ben ça ne bouffe pas les joints. Oui, parce qu'une chaîne, c'est pas que du métal, c'est aussi des joints toriques. Et le WD-40 et l'essence, ça vous bouffe et ça vous nique les joints. Et c'est une très mauvaise idée d'y aller avec une brosse métallique ou autre connerie comme on voit encore. Alors là, déjà, juste pour info, je vais à un endroit où c'est un peu crado, vous voyez ici. J'ai pas frotté rien du tout, hein. J'ai juste mis du pétrole. Regardez, déjà si je fais ça. Vous voyez comment ça l'enlève? Sans frotter, sans rien, vraiment juste le pétrole quoi. Et on va en asperger au niveau du moteur, hein. Vous pouvez y aller, de toute façon ça craint rien. Maintenant que ça a commencé à agir, vous allez prendre votre bocal. Voilà, vous remplissez de pétrole. Vous y trempez la brosse à dents. Et là, vous allez faire toute la chaîne. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut la faire de tous les côtés. En fait, c'est surtout ça le but des petits tutos que je vous fais, c'est vous montrer que vous pouvez tout faire entre guillemets par vous-même à moindre coût et surtout avec des produits qui coûtent beaucoup moins cher que des spéciales motos et qui sont tout aussi efficaces et tout aussi indiqués en fait. Ça après c'est une autre histoire quoi, c'est le marketing moto. C'est vrai que marketing moto, on a un peu l'impression d'être pris pour des pigeons, tu vois. T'as l'impression que dès que c'est estampillé moto, faut raquer quoi ma gueule. Après tu me diras, ils essayent, ça fonctionne. Ils auraient tort de se priver aussi, hein. Enfin bref, on s'égare un peu, là on est dans un débat qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo de base. Après ça va partir en débat et en pugilat dans les commentaires mon gars. Pugilat. Alors là putain je t'ai sorti un mot mon gars mais... je crois que personne l'utilise depuis le 15e siècle quoi, sans déconner les mecs. Pugilat. Bon alors là ouais, ici c'est pareil, vous attendez pas à avoir un résultat reluisant sorti d'usine. Parce que là il y a vraiment une
dose assez massive de merde à chaque fois qu'il s'y met, quoi. Bon, là, on n'est pas trop mal, je pense. On va mettre un petit coup. Ah, je peux en remettre, hein. Pas qu'un peu, même. Putain, par contre, là, j'ai pas du tout accès. Et ça fait chier la bite un peu. Bon. C'est pas sorti d'usine, mais c'est quand même pas trop mal, hein. On va pas se mentir, c'est quand même pas dégueu, quoi. Donc maintenant que ça a bien imbibé, on va passer au nettoyage de la chaîne. Quand je vous disais que c'était une tâche très salissante. Donc maintenant que ça c'est fait, si vous êtes pressé, vous pouvez mettre un carton derrière, démarrer la moto, passer la première et faire tourner pour que le surplus s'évacue. Moi je suis pas pressé, donc je vais laisser sécher toute la nuit en fait. Et on reviendra demain matin pour faire le remontage, graissage et tension de chaîne. Et nous voici donc le lendemain du dégraissage de la chaîne. Donc on va remonter tout ça gentiment. Tac, 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 tac. Ça, c'est fait. Alors moi, je graisse à la pâte. Maintenant, vous faites... Enfin, voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Hein. Ah, putain, du coup, mon point dur, il est carrément parti, quoi. J'ai plus de point dur, mon gars. Et maintenant, pour les personnes les plus maniaques, on va essuyer l'extérieur, parce que du coup, forcément, la graisse, ça l'a recradossé. Et voilà, on a fini. Donc, vous avez une transmission secondaire qui est aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ta gueule. Maintenant que tu sais nettoyer ta transmission secondaire sans dépenser des mille et des cents, et surtout sans utiliser des produits de merde comme le WD-40, l'essence ou autre connerie dans le genre, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, c'est tout pour moi. Salut bande de motards.